Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale. Où en est votre autre dans sa vie et par rapport à vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci pour votre fidélité, vos mots chaleureux. Si vous désirez une guidance personnalisée, un soin de libération karmique ou un accompagnement, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. Je le rappelle, c'est du général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde ne vit pas les mêmes choses dans sa vie. Là, je parle de votre autre. Ce n'est pas une guidance qui s'adresse spécifiquement aux flammes jumelles. Ça concerne toute relation. Allez, donc on va aller voir votre autre. On va commencer avec l'oracle de la triade. Donc, on nous parle de quelqu'un là qui actuellement rencontre des problèmes au niveau de la famille. Ok. Ouais, votre autre est en train de lever le voile sur certaines choses cachées au niveau de sa famille. Quelqu'un qui était dans l'illusion et là, eh ben, c'est pas forcément agréable à vivre puisqu'on nous parle de pénitence. Alors c'est quelqu'un peut-être qui n'a pas voulu voir certaines vérités, qui a tourné le dos à certaines vérités parce que voilà, c'était trop souffrant, trop douloureux. Pourtant, votre hôte là doit faire des choix et en tout cas est amené à faire des choix qui sont en lien direct avec la famille. Donc ça peut être les parents, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, les enfants, bien évidemment. Ok. Alors, on va pousser un petit peu plus. Non, déjà on va aller voir au niveau émotionnel, votre autre. Allez, dans quel état émotionnel est votre autre en ce moment? Alors, il est en train de mettre en place des nouveaux projets. Il est en train de faire des choix, mais des choix pour lui. On nous parle de la blessure d'injustice. Donc, je pense que là, il y a des choses qui remontent, qu'il a eu du mal ou qu'il a actuellement énormément de mal à digérer. Énormément de mal à comprendre. Il y a cette notion d'impuissance et de colère en même temps qui vont le pousser à acter des choix, à devenir le créateur de sa vie, à changer beaucoup de choses dans sa vie pour son propre bien-être, pour son propre épanouissement. Et vraiment là, c'est un lien direct avec le poids de la famille. Ok. Donc, c'est pas forcément de très belles énergies pour votre hôte, mais qui sont nécessaires. Allez, on va compléter pour voir au niveau général. C'est votre hôte qui arrive en mobilette. Bon, trêve de plaisanterie, vous savez, voilà, que j'aime apporter beaucoup d'humour dans mes guidances parce que on a besoin de rire, on a besoin de sourire, on a besoin de rire, de faire parfois de l'autodérision par rapport à ce qu'on vit ou par rapport à notre propre comportement pour essayer d'aller vers plus de légèreté, pour essayer de prendre de la hauteur. Bon, votre autre, il y a beaucoup de peur qui remonte.
Et là, on me parle d'abandon. Peut-être que cette personne a été abandonnée par ses parents ou a été abandonnée par un de ses parents. Il y a beaucoup de choses là qui remontent du passé, qui sont en lien direct avec la famille. Peut-être que pour certains, ils avaient peur de revoir leurs parents ou de les chercher, parce qu'il y a vraiment l'abandon. On me donne le mot abandon. En tout cas, c'est quelqu'un là qui va faire des démarches parce qu'il a besoin de savoir certaines choses. Peut-être que votre autre là vit actuellement des complications familiales. On vous parle de jalousie, mais pour moi, là, c'est en lien direct avec la carte de l'injustice. C'est comme si votre autre, en fait, avait pendant longtemps rêvé sa vie, mais qu'il ne la vivait pas. Bon, pourtant, on vous parle d'éclaircissement. Il va être au courant de certaines choses quand même qui vont révéler, qui vont faire remonter ses peurs chez lui. Hein. Mais c'est nécessaire parce que là, il va vraiment devoir faire des choix pour son épanouissement, pour son propre équilibre. Parce qu'il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. Et votre autre manque énormément d'estime de lui-même dû à ses problèmes en lien direct avec la famille. Ok. J'ai envie de prendre quelques cartes de l'oracle des vérités contrastées. Oui, en ce moment, votre hôte fait face à de nombreux obstacles. C'est comme si là, alors c'est assez paradoxal, parce qu'on me montre quelqu'un qui est freiné, et en même temps quelqu'un qui a envie d'appuyer sur le champignon hein, et de reprendre sa vie en main, et d'aller de l'avant. Il y a vraiment là le poids de la famille. On vous dit que votre hôte pense toujours à vous. Il y a cette notion, même si vous n'êtes pas ensemble, de fidélité. C'est comme en fait si votre autre, malgré la situation actuelle que vous vivez tous les deux, c'est quelqu'un qui a confiance en vous. Mais voilà, il a besoin là de faire des choix seul pour son propre bien-être. Donc on nous parle d'une délivrance. Donc quand on comprend ses peurs, quand on fait face à certaines vérités qui font mal mais qui vont nous permettre d'avancer, bien évidemment, eh bien votre autre, il y a beaucoup de tristesse en lui en ce moment. Et vraiment cette notion d'injustice. Pourtant, on vous dit que c'est quelqu'un qui va retrouver l'espoir. Et quelque part, vous êtes son espoir. C'est comme si vous le tiriez vers le haut, que vous soyez ou non ensemble. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui est beaucoup dans la tristesse, dans la mélancolie, qui est nostalgique de tout ce qu'il s'est empêché de vivre par rapport à vous, par rapport à votre histoire. Il y a vraiment là le poids de la famille. On va prendre quelques cartes de l'oracle de la boussole amoureuse. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui s'est évertué pendant longtemps à vouloir changer les gens, vouloir changer les situations. Mais à un moment, on est obligé d'accepter les gens, les situations telles qu'elles sont. On est obligé de lâcher prise et de faire face à la réalité. Hein.
Alors, la carte des mauvaises herbes, c'est je pense que dans son entourage, on lui a mis beaucoup de doutes par rapport à vous. Et entre autres par rapport à ce qu'il a vécu dans son enfance, on en revient à ce gros manque de confiance en lui. C'est voilà, quelqu'un en fait qui ne pensait de toutes les façons qu'il n'était pas assez bien pour vous. Et qui mettait la barre vraiment très haut. Oui, c'est quelqu'un qui s'est isolé, qui vous a tourné le dos. Et peut-être que c'est encore le cas. Mais malgré ce silence, malgré cette solitude, il y a toujours cette connexion entre vous. C'est vraiment votre autre là est très nostalgique de votre histoire, de ce qui s'est passé, de votre rencontre. Il y a des souvenirs qui remontent. Qu'en fait, vous et lui, c'est une évidence. Il met en lumière vraiment beaucoup de choses. Et on a une personne vraiment qui a envie de vivre dans l'instant présent, qui ne veut plus être bloqué par le poids de la famille, parce qu'il a vécu dans son enfance. On nous parle bien que c'est votre autre a l'intention de vous inviter. Et on vous parle bien que votre hôte est en train de se transformer, de s'élever. Donc, je ne pense pas que l'invitation soit pour de suite. Mais en tout cas, il y pense très, très fortement. Mais voilà, il y a encore des peurs. Peur, est-ce que je vais être à la hauteur? Qu'est-ce que je vais lui dire? Quelle va être sa réaction? Donc là, en ce moment, de toute façon, il faut qu'il travaille sur ses peurs, sur ses obstacles, sur l'estime de lui-même. Pourtant, on vous dit bien que c'est quelqu'un qui va s'élever. L'amour qu'il a pour vous, en fait, cette alchimie qui est entre vous, va lui permettre d'aller au-delà de ses peurs, de guérir de ses peurs et d'oser faire le premier pas. Bon, vous voyez, hein. De toute façon, là, très clairement, c'est comme s'il était en train de se libérer de son poids familial, que vous êtes toujours dans ses pensées et qu'en fait, c'est ça, quelque part, qui le pousse à aller de l'avant, à se transformer, à reprendre sa vie en main. Ça le met en joie, en fait. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle précieux de l'amour. Alors, pour voir votre hôte, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas? De quoi il a peur? Bon, c'est toi l'amour de ma vie. C'est une évidence, vous êtes une évidence pour lui. Mais voilà, il y a beaucoup de peur. Pourtant, il vous dit, pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Et on va compléter par l'oracle des âmes amoureuses. Bon, ben c'est ça, hein. Votre autre a envie de vous contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Et le deuxième message, je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt, prête, prépare-toi à m'accueillir. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.